va faire ensemble une pizza alsacienne, donc une tarte flambée avec l'Ultra Pro 3,5 litres ou 2 litres, hein, si vous avez à la maison, peu importe. Et on va faire un gâteau que les enfants adorent, c'est un gâteau tout simple. Et j'ai décidé de le faire de nouveau dans le moule brioche, comme ça vous pouvez de nouveau voir ce que ça donne. Alors on va commencer par le sucré. Donc il faut préchauffer d'abord son four à 170 degrés. Donc c'est thermostat 5-6 hein, et on partira pour une cuisson de 40 minutes. Alors en ingrédients, il vous faut 8 œufs, 250 g ou 250 ml, c'est la même chose, de sucre, 200 ml de farine, 150 ml de maïzena, 2 sachets de sucre vanillé, un demi-paquet de levure chimique et du sucre glace pour de la déco, hein, une fois qu'il sera démoulé. Alors, première des choses, c'est tout simplement séparer les blancs des jaunes, donc les 8. Le petit dernier. Donc aujourd'hui, on va utiliser les deux Speedy Chef, le 1 et le 2. Alors, une fois qu'on a séparé ces blancs des jaunes, on va pouvoir rajouter dans le jaune tout simplement le sucre, donc les 250 g. Donc on va mélanger jusque le mélange obtenu blanchisse et double de volume. Donc vitesse 1 ou 2 comme vous voulez. Moi je mets direct sur la 2. Hein. Et la 1 c'est possible. On mélange bien. Il faut avoir ça une fois dans l'autre. Il a doublé de volume et ça a blanchi. Donc on met ça de côté. Parfait. On va s'attaquer au blanc. Une fois qu'ils sont bien fermes, du moins presque fermes, on va pouvoir rajouter les 2 sachets de sucre vanillé, faire encore 2-3 tours de manivelle et les réserver.
bien ferme. Donc ça on met de côté, voilà, et on reprend nos jaunes et on va pouvoir incorporer la farine, puis la levure et on finira par la maïzena. Cochon. Donc moi j'ai un demi-sachet d'entamé. Je vais le mélanger à ma maïzena. Voilà. Je vais pouvoir incorporer ma maïzena à mon mélange. Alors vous voyez, en fait je force pas du tout, hein. Je mélange bien le tout grâce à mon Speedy Chef 2. Hein. Alors, des fois je fais un peu de marche arrière, voilà. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Tout simplement, bah voilà, c'est une belle pâte compacte. Donc on va s'amuser à dégraisser, enfin on va dégraisser, dégarnir les fouets. On va pouvoir incorporer délicatement les 8 blancs d'œufs qu'on a montés et qu'on a sucrés. Je vais continuer avec la grande spatule. On va pouvoir délicatement mélanger nos blancs. Alors au début c'est un peu dur, mais après ça va tout seul. Alors pendant ce temps, si vous voulez, pour préparer la deuxième recette, vous pouvez préparer 125 grammes, enfin 125 ml pardon, d'eau tiède à peu près à 30 degrés. Donc si vous avez une bouilloire, souvent on a les degrés dessus, ben, c'est du 30 degrés donc c'est tiède, hein. C'est de l'eau tiède. Il nous faudra 125 ml d'eau tiède pour pouvoir réaliser la pâte de la pizza alsacienne.
comme ça, j'ai fini avec mon Speedy Chef. Alors vous voyez, on optimise vraiment tout le bol. 1,25 litre. Alors pour celles qui doutaient qu'on ne peut pas bien mélanger dans ce pichet, vous voyez, ça se passe très bien. Il faut juste le faire en plusieurs fois. Donc si vous avez un plus gros volume, bien sûr, vous pouvez utiliser le plus gros volume si vous préférez. Mais je vous montre que c'est possible et qu'on optimise vraiment tout le pichet 1,25 litre avec cette recette. Alors une fois que vous avez bien mélangé vos blancs à la préparation, vous allez pouvoir rincer votre moule à brioche 2 litres sous l'eau tiède et on va pouvoir y mettre cette belle préparation dedans. Alors, il est important de bien mélanger et d'aller voir ce qui se passe au fond parce que des fois on a un gros paquet au fond et du coup c'est pas bien mélangé. Moi, bon, c'est pas le cas, c'est bien mélangé. Alors une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir, donc je disais, rincer le moule silicone. En même temps, se laver les mains. Voilà. Amener sa grille froide. Et on va pouvoir remplir son moule à brioche. Alors, on va passer de la spatule pour récupérer un maximum. Et voilà, j'ai tout mis. Donc, je vais vous montrer. Alors moi, je tapote un petit peu pour vraiment que la préparation soit vraiment homogène partout. Je vais enlever avec l'essuie-tout ce qu'on a sali. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir l'enfourner, comme j'ai dit, 40 minutes. Alors, je vais nettoyer tout de suite mes bêtises. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, le four, moi, je l'ai préchauffé en avance. Et c'est parti pour 40 minutes au fond du four. Donc, la grille la plus basse. La position la plus basse, pardon. 40 minutes. Parfait, c'est parti. Allez, brin de nettoyage sur la table. Et on va faire ensemble la deuxième recette. Alors, je vais faire de la place. Ça, on n'en a plus besoin. Deuxième recette, il vous faudra un sachet de levure boulangère déshydratée ou 25 g de levure fraîche, 125 ml d'eau tiède, donc je vous l'ai dit, à 30 degrés, 25 ml d'huile d'olive, 1 ml de sucre, 400 ml de farine et 3 ml de sel. En ce qui concerne la garniture, il vous faudra à peu près 300 g d'oignons, 200 g d'allumettes de lardon fumé, 15 ml d'huile d'olive et 150 g de fromage blanc. Donc on va faire déjà la première étape, c'est tout simplement de mélanger l'eau tiède, avec la levure déshydratée, l'huile d'olive, donc les 25 ml. Et les 1 ml de sucre.
C'est important que l'eau soit tiède et pas chaude parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre de chaud dans un shaker, sinon ça fait pouf. Donc là, on va juste... Je ferme pas, c'est justement pour pas checker, c'est juste pour mélanger comme ceci. Voilà. Parfait, on va vérifier que c'est bien mélangé. C'est parfait. C'est bien dissous. Après, dans un bol batteur ou dans un bol douce, ça ira très bien. Vous allez pouvoir mettre la farine et creuser du coup le petit puits qu'on doit faire. Donc voilà. On va rajouter les 3 ml de sel. Et on va pouvoir mettre au milieu notre mélange tiède. Et on va faire comme une pâte minute. Fermer le couvercle. Commencer à tourner. Et après seulement mélanger. Vérifiez bien que le couvercle a adhéré sur la base et qu'il ne s'ouvre pas parce que sinon vous en avez partout. Du coup, voilà, j'ai un début de pâte. Bien sûr, on finit à la spatule ou à la main, hein. Ça c'est à la convenance de la personne. Alors, on va déjà racler tout pour tour du bol. Récupérer un maximum ce qui s'est coulé sur les parois. Et si vraiment vous la trouvez trop collante, vous pouvez ajouter un petit peu de farine. Alors, je vais juste me laver les mains, comme ça moi je peux la terminer à la main. Alors, il me reste un petit peu de farine. Et je veux vraiment la finir à la main. Parce que voilà. Donc c'est vraiment, moi il fallait un peu de farine. Elle collait un petit peu. Alors, il faut prendre son temps, c'est le plus important parce que si vous voulez une bonne pâte réussie, une base, hein, il faut prendre son temps pour bien la pétrir parce que sinon après elle va pas gonfler, enfin elle sera pas bonne, elle sera dure quoi. Là j'ai une belle pâte, bien aérée, bien aérée, bien pétrie. Voilà, chercher le mot. Donc, je me relave les mains, je vais aller chercher un peu de farine et je vais tout simplement un peu fariner mon couvercle Ultra Pro. Donc cette fois-ci, j'utilise vraiment le couvercle comme plat.
Alors, je reviens, il me faut un peu de farine. Je pense faire un peu plus. Alors, pas non plus trop. Hein. On essaye d'en mettre partout. Voilà. Et je vais pouvoir l'étaler. Alors moi j'ai un petit rouleau qui existait à l'époque. Voilà. Alors, si vous préférez l'étaler sur la table et après la mettre dans le couvercle, peu importe, hein, c'est vous qui allez choisir. Je peux faire les deux, je vais vous montrer d'ailleurs. Du coup, il me faut de la farine en dessous. Du coup, si, comme vous n'avez pas ce produit, vous allez prendre le rouleau modulo, ça ira très bien aussi. Alors, vous essayez de faire la forme du couvercle. J'y arrive plutôt bien, moi, je trouve. Du coup, il faut chaque fois récupérer sa farine. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Alors après, je prends mon couvercle. Je pose ça dans mon couvercle. Alors on essaye de bien centrer sa pâte sur le couvercle, qui est la même chose partout. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. J'aime bien qu'il y ait un rebord. Voilà, jusqu'ici, vous m'avez suivi. Donc, je vais faire un peu de mélange. Voilà. Après, bien sûr, il y a la première étape qui est faite. On va faire les secondes ensemble. Donc, à l'aide du mando chef, je vais pouvoir émincer mon oignon dans mon pichet micro-court. Donc, position 1. Voilà. Je pose dessus mon poussoir, mon oignon. Alors, moi, j'aime pas trop les oignons, donc je vais pas mettre les 300 grammes. Un oignon me suffira. Et je vais pouvoir émincer directement mon oignon dans mon pichet micro-court. Pour partir, bien sûr, en cuisson. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc ça a donné ça. Voilà. À ça, je vais rajouter, à votre avis, des lardons. Hein. Donc on va rajouter 200 g de lardons fumés. Voilà. Alors, il me faut une petite spatule magique. On va mélanger les oignons plus les lardons. Et on va partir pour une dizaine de minutes de pré-cuisson. Je vous montre, voilà. Donc 10 minutes à 600 watts. Ça c'est fait. Après, ménage. On va pouvoir mettre le fromage blanc sur sa pâte. Je vais juste un peu manger là.
Donc on part en cuisson pour 10 minutes. On laissera reposer 3 bonnes minutes. Après cette étape, il va falloir bien sûr enlever tout l'excès de la graisse qui est sortie des lardons et l'eau qui est sortie de l'oignon. Donc on va égoutter tout ça et on va pouvoir rajouter les 150 g de fromage blanc à la préparation. Donc on va ensemble peser déjà le fromage blanc. Alors je vais sortir ma balance. On va peser ensemble le fromage blanc. Alors, donc fromage blanc en pot ou en yaourt, hein, peu importe ce que vous avez sous la main. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors si vous voulez à la fin parsemer un peu de gruyère dessus pour avoir une gratinée, vous pourrez sans souci. Si vous avez envie de rajouter du chèvre aussi, voilà. Après franchement la garniture c'est vous qui gérez, hein. C'est vraiment une histoire de goût après. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Rajouter ça dessus. Vous allez pouvoir l'étaler avec le dos d'une cuillère. Alors moi dans le pichet, j'ai pas rajouté, parce que normalement il faut rajouter 15 ml d'huile d'olive. Moi je mets jamais, parce que le lardon tire assez de gras. Donc du coup je mets jamais les 15 ml. Donc les 15 ml que je vous ai annoncé avant, c'était tout simplement pour cuire au micro-ondes avec les lardons. Donc on étale bien son fromage blanc. Donc pour celles qui pensaient que c'était trop, vous voyez, c'est vraiment pas trop. On va tricher, hein. Je vais arrêter les 5 minutes qui restent. Voilà, donc ça c'est une étape. Et on va aller chercher les lardons. Alors, vous respectez bien hein, ce qu'ils vous demandent de faire. Là, c'est pas très grave. C'est moi qui va le manger ce soir. Alors, je vous montre juste pourquoi j'ai pas mis. En fait, tout simplement, l'huile, vous avez vu, ça dégage assez de gras. Donc, moi, j'estime que c'est pas la peine d'en rajouter. Là encore, si vous voulez suivre au pied de la lettre la recette, faites-vous plaisir. Donc là, je suis en train tout simplement en mettant la position égouttage de votre couvercle micro-cook, de faire sortir tout le gras des lardons. Alors après, je vais pouvoir mettre ma garniture sur ma tarte flambée. Alors, je vais quand même vous montrer en mélangeant, voilà, c'est quand même déjà bien pré-cuit en 5 minutes.
essayer d'en mettre partout des oignons, pas qu'à un endroit. C'est pour ça que je suis allée à la fourchette. Mais je trouve que c'est... Moi j'ai mis un oignon de 150 grammes. Donc voilà, je trouve 150 grammes c'est suffisant. On n'est pas obligé de mettre les 300 grammes, voilà. Après c'est une histoire de goût de nouveau. Voilà. Après, vous en mettez un peu partout. Et là, votre tarte flambée est prête. Elle peut partir au four à 250 degrés. Alors avec le couvercle, hein, si je dis pas de bêtises, alors couvrez avec la base, soit du 3,5 litres si vous avez le 3,5 litres, soit avec la base du 2 litres, ça ira très bien. Alors par contre, il va falloir juste, voilà, un peu, comment dire, border la pâte, puisque notre base va aller dessus. Donc on replie un peu le rebord, voilà. Et on va partir, je disais, donc avec le couvercle, 15 minutes à 250 degrés avec la base dessus. Après, il va falloir baisser la température à 190 degrés et retirer la base. Et à ce moment-là, si vous voulez que ça soit gratiné, rajoutez un peu de gruyère, de comté, enfin le fromage que vous voulez ou du chèvre. Donc là, je vais poser une base de 3,5 litres dessus, qui est là. Et l'enfourner dès que mon gâteau sortira du four. Donc voilà, 2 recettes rapides, mais qui nous a pris un peu de temps pour tout simplement expliquer toutes les étapes. Donc j'ai une pizza alsacienne qui va partir au four tout à l'heure. Alors, il va vous montrer, il va se rapprocher, et il va vous montrer déjà le résultat au bout de 20 minutes de cuisson. Alors, vous avez vu, hein, elle est magnifique. Ça sera un magnifique gâteau. Hein. Et je sais qu'il y en a qui se posaient la question que si on met 8 œufs, c'est énorme. Vous voyez, en fait, elle ne va pas déborder, elle va vraiment monter jusqu'en haut. Enfin, mon gâteau va monter jusqu'en haut et sera magnifique. Donc, comme toujours, je vous mets en commentaire la recette. Je sais qu'il y a des fois des loupés, mais j'essaye de rectifier le tir. Mais comme toujours, vous avez le résultat en image et j'essaye de vous mettre les recettes en dessous. Moi je vous souhaite, parce que c'est l'heure du repas, un bon appétit. N'hésitez pas à partager ma vidéo pour donner des idées à vos entourages et allez vous faire plaisir en cliquant sur le lien de la boutique s'il vous faut quelque chose. Voilà, à demain soir.